La délibération suivante aurait dû vous être présentée par Zoé Loriou-Chevalier, mais en son absence, je vais la présenter. Mais je la remercie pour son travail de partenariat avec notamment l'association France-Palestine. Donc c'est une délibération qui concerne la situation à Gaza, en Cisjordanie et au Liban aujourd'hui, qui ne peut pas, en tout cas qui ne doit pas, nous laisser indifférents, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue humain. Aujourd'hui, plus de 41 000 personnes au moins ont été tuées à Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants. La quasi-totalité de la population gazaoui a été déplacée et vit actuellement sous des tentes, des ruines ou dans des écoles servant de refuge, celles-ci étant régulièrement ciblées et bombardées par Israël. Des tentes posées à même le sable, parfois à portée de vagues, et qui sont des étouffoirs l'été et des passoires l'hiver. Israël ne se contente pas de bombarder la population de manière indiscriminée, malgré l'une des armées les plus sophistiquées du monde, mais elle affame aussi les gens. Elle les assoiffe. Elle les prive de matériel d'hygiène, pas de couches pour les bébés, pas de protection hygiénique pour les femmes. Elle les prive de matériel de soins, aucun antalgique pour les blessés, même ceux, même les enfants, que l'on ampute. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 96% de la population est en insécurité alimentaire grave et il a été reporté des enfants mourant de famine. Alors nous vous proposons aujourd'hui de voter une aide de la ville de Poitiers, symbolique, à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, une agence au cœur de la réponse humanitaire dont 280 salariés ont été tués depuis 1 an. 10 000 €, c'est une contribution plus que modeste au regard des besoins, mais c'est aussi un engagement et un appel. Garantir aux blessés l'accès à une aide humanitaire ne devrait pas être une opinion. Refuser la faim comme arme de guerre, refuser l'entrave à l'aide humanitaire ne devrait pas être une opinion. Refuser la mort de civils, en particulier de femmes, d'enfants, de nouveau-nés, ne devrait pas être une opinion. Ce sont des éléments constitutifs du droit international humanitaire et des conventions de Genève que la France est pourtant tenue de faire respecter. Ces droits sont aujourd'hui ouvertement bafoués. Nous vous proposons d'affirmer que le respect du droit humanitaire international est un impératif et qu'il appartient aux États qui ont le pouvoir de le faire respecter, dont la France, de s'y engager et d'en faire un point clé de leurs relations avec les pays belligérants. De même que nous affirmons que le droit international, dans son ensemble, en particulier sous l'égide des Nations Unies, doit être respecté et qu'il est extrêmement dangereux pour l'avenir du monde que la France, par son attitude, contribue à en annihiler toute portée. Enfin, nous vous proposons aussi d'adhérer au réseau de coopération décentralisée pour la Palestine qui travaille étroitement avec Cités Unies France. Un geste aujourd'hui symbolique, celui d'une diplomatie des territoires qui reconnaît les villes palestiniennes comme des collectivités légitimes et des villes amies, et qui nous associe à la possibilité d'encourager, lorsque l'horizon s'éclaircira, la reconstruction des villes, des corps et des cœurs.